Côte d'Ivoire, le manioc est bien plus qu'un aliment de base. C'est un pilier national. Et sa forme, la plus célèbre, c'est l'attiéké. L'attiéké, c'est l'identité culturelle. Parce qu'on ne peut pas parler de Côte d'Ivoire sans parler d'attiéké. Cette semoule de manioc fermenté, cuite à la vapeur, accompagne le quotidien de millions d'Ivoiriens. Chaque jour, moi, je mange de l'attiéké 700. C'est le gaba. C'est très bon. Et puis c'est doux. Voilà, ça te rend en pleine forme. Et puis ça te donne toujours la santé. Avec plus de 5 millions de tonnes produites chaque année, le manioc s'impose comme un pilier de l'alimentation et de l'économie ivoirienne. Mais aujourd'hui, le secteur change de dimension. Attiéké déshydraté, conservable jusqu'à 3 ans. Biscuits à base de farine de manioc. Ou encore alimentation animale à base d'épluchures. D'Abidjan à Yamoussoukro, les initiatives se multiplient. Des entrepreneurs investissent, innovent et transforment une ressource locale en produit à forte valeur ajoutée. Dans ce reportage, nous vous emmenons au cœur d'une filière en pleine mutation. À Bingerville, l'entreprise Mans Industries s'inscrit dans cette dynamique en introduisant une innovation majeure, l'attiéké déshydraté. On va envoyer ça là-bas. Cet après-midi, l'activité est intense. Les équipes préparent une commande de 2 tonnes d'attiéké déshydraté, destinée au marché européen. Il faut bien repartir l'attiéké pour que ça soit bien séché. Okay. Parce qu'après, quand c'est pas bien reparti, il y a des parties qui ne sont pas secs. Et tout, donc repartir partout. Cette étape marque le début de la déshydratation avec un attiéké déjà cuit, prêt à être transformé. Donc ça, c'est l'attiéké que vous connaissez, l'attiéké normal que vous connaissez, qui est cuit. On peut même le manger déjà avec que vous voulez, poisson, poulet, tout ça. Donc c'est quand il est cuit que voilà que nous on commence maintenant le processus de déshydratation. Donc la première étape, c'est de mettre l'attiéké de manière repartie dans des claies. Une fois disposée sur les claies, la semoule entre dans la phase de séchage. L'unité utilise un équipement de pointe, un déshydrateur d'une valeur de 8 millions de francs CFA, capable de traiter jusqu'à 350 kg d'attiéké par cycle. Cette machine permet de pouvoir sécher l'attiéké à température basse pendant 5 à 6 heures de temps. Durant ce processus, la machine extrait l'humidité contenue dans l'attiéké afin d'obtenir un produit sec et plus léger. L'entreprise a fait le choix du déshydraté depuis 7 ans pour répondre aux exigences du marché. Vous avez déjà l'attiéké normal que vous connaissez, mais on a décidé de pouvoir rajouter le déshydraté pour que l'attiéké qu'on produit puisse avoir une longue durée de conservation, disons 2 à 3 ans. Et aussi, quand on déshydrate l'attiéké, il perd en volume. Donc pour tous ceux qui voyagent, quand ils ont 10 kg de attiéké déshydraté, quand ils vont le réhydrater à la consommation, ils ont 20 kg. Donc on gagne en poids, on gagne en durée de conservation. Là où l'attiéké classique se conserve que quelques jours à l'air libre, cette version ouvre de nouvelles perspectives, notamment à l'export. Tu mets en marche et puis après tu regardes le taux d'humidité pour voir comment ça évolue. Après séchage, l'attiéké passe à l'émauteuse pour affiner la semoule, puis au vannage pour éliminer les impuretés. On n'a pas de fibre, c'est bon. C'est très bien. Ensuite, le produit est pesé avec précision avant son conditionnement. Tu as bien avancé l'emballage. Alors, il faut bien mettre les quantités. Il faut faire 500 grammes, pas dépasser, ni plus ni moins, s'il te plaît. Ici, le kilo d'attiéké classique se vend à 750 francs CFA contre 2500 francs pour la version déshydratée en raison de sa valeur ajoutée. Mais dans le secteur du manioc, l'innovation ne s'arrête pas à l'attiéké. Toujours à Abidjan, dans cette unité de production,
le chef Justin s'apprête à relever un défi inédit. Là, on va faire les biscuits de farine de manioc. Voilà. Au chocolat. On a au chocolat. J'ai mes ingrédients et tout. Là, on a du chocolat, on a le beurre, l'œuf, la farine de manioc. Des biscuits au chocolat à base de manioc. Un produit encore méconnu du grand public. Il prépare une commande spéciale pour l'entreprise Mando, spécialisée dans les dérivés du manioc, depuis un an. Près de 45 kilos de biscuits doivent être produits aujourd'hui. La pâte est façonnée puis enfournée. 15 minutes plus tard, les premiers biscuits sortent du four. Comment ça va, chef Justin? Oh, ça va, Fatima. Et les biscuits? Oh, ça va. Et vous? Ça va. Ok. Ça s'est bien passé? C'est très bien passé. C'est encore chaud? Ouais, on attend que ça refroidisse avant de les C'est quitté il n'y a pas longtemps, en fait? Ouais, ça va Ok. au moins 5 minutes comme ça. 5 minutes, d'accord. Une recette simple en apparence, mais une matière première exigeante. C'était un défi de trouver un chef pour cuisiner, pour faire les biscuits avec les produits de manioc, la farine de manioc plus précisément, parce que c'est quand même fragile un peu, la farine, parce qu'il faut faire attention pendant le packaging, parce que les biscuits avec la farine de manioc sont plus faciles à casser qu'avec des farines de blé. Une complexité liée au fait que la farine est dépourvue de 100 gluten. grammes. Mais cette innovation digeste et nutritive attire une clientèle de plus en plus curieuse. Nous avons choisi le manioc parce que c'est une richesse locale importante pour la Côte d'Ivoire déjà. Et puis elle est digeste et sans gluten. Ça appréhende un défi parce que c'est nouveau. Quand même, on n'avait jamais vu des biscuits de manioc. Par rapport à ce qu'on constate au vu des ventes des biscuits de Mando, on constate que les gens découvrent et ils commencent à apprécier. Déclinés en plusieurs saveurs, chocolat, cajou et gingembre, les biscuits Mando ont trouvé leur place en grande surface. Bonjour monsieur. Ah, bonjour. Nous sommes venus pour la livraison Ok. de Mando Food. Au prix de 1650 francs CFA, les 100 grammes, aux côtés des chips de manioc, un autre produit phare de la marque. Le manioc se réinvente au-delà d'Abidjan et des produits d'alimentation pour le grand public. À Yamoussoukro, ce sont désormais les épluchures de manioc qui trouvent une seconde vie. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour maman, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Vous n'avez pas assez de manioc aujourd'hui, hein? Ça c'est combien de tonnes comme ça qui est là? C'est une tonne qui est là. Depuis 3 ans, Guessambi, entrepreneur agricole, collecte en moyenne 5 tonnes d'épluchures par mois, directement auprès de ses productrices. Ça c'est le Yavo. Ça c'est le Yavo. C'est le 1, Yavo 1, Yavo 2. Yavo 1. Ok. Longtemps considérés comme des déchets, il les transforme aujourd'hui en farine animale. Avant toute transformation, les épluchures passent par la première étape, le tri. Avant d'aller traiter nos épluchures, il faut toujours passer par ce process. Il faut toujours bien nettoyer, il faut être sûr à 100% que les épluchures que nous utilisons ne sont pas contaminées. C'est vrai que c'est les épluchures qu'on utilise, mais quand il y a des pourritures comme ça, il faut faire très attention. En achetant ces épluchures, il génère un revenu complémentaire pour ces femmes, estimé au minimum à 3 000 francs CFA, selon leur production. Une initiative née d'un contexte particulier, la crise du Covid. Avec la Covid, il y avait une pénurie de maïs sur le marché local. Et souvent voir mes poissons ou mes poulets sans nourriture et tout ça, c'était écœurant. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches sur des solutions locales, alternatives au maïs qui était importé. C'est comme ça que je vais découvrir qu'en Inde, au Nigeria, d'autres personnes valorisaient déjà les épluchures qu'ils transformaient. Avec ces 300 kilos d'épluchures récoltées, il pourra produire 100 kilos de farine animale.
Cette farine, la voici, après être passée par l'étape de broyage. C'est donc cette farine-là qui va servir de base pour la composition de notre aliment fini. Pour le poisson, pour la volaille, le bétail et tout part d'ici. Bonjour. Vous allez bien? La farine d'épluchure de manioc doit être mélangée à d'autres ingrédients pour fabriquer un aliment complet. Je veux 14 kg de soja, 9 kg de farine de poisson. Ce sont des chiffres choisis de façon technique, de façon très maîtrisée pour pouvoir atteindre un objectif de protéines de 42, taux de protéines de 42% pour nos poissons. Produite localement, il vend sa farine à 150 francs CFA le kilo, loin des 200 à 300 francs du kilo de maïs. Une solution plus accessible pour les éleveurs et bénéfique pour la croissance des poissons. Ce sont des poissons qui auront facilement une digestion facile, une croissance plus rapide et puis à moindre coût en fait. Parce que nous avons transformé un produit jeté dans la nature en une richesse. Après plusieurs heures de production, l'aliment est prêt à être livré. Direction une ferme piscicole à 10 minutes d'ici. On dit quoi? Ça fait 2 jours là? Ouais, je suis là. Bon, ton sac est là, tu peux essayer de vérifier et puis voilà. Donc voilà, hein, on a fait tous les efforts pour pouvoir livrer au moins celui-là aujourd'hui. Dans ces bassins, des alevins de 2 mois sont en pleine phase de croissance. Après avoir longtemps utilisé des aliments importés à base de maïs, Monsieur Céa a opté, il y a quelques mois, pour cette alternative locale. Concrètement, les poissons réagissent bien à l'aliment. Parce que en pisciculture, vous pouvez mettre un aliment, pour la première fois ils sautent, ils mangent, mais après ils ne viennent plus. Évolution au niveau du poids. On sent que les poissons ont quand même grossi. Ils se portent bien, il n'y a pas de ballonnement et tout ça. Donc on estime déjà que c'est un bon aliment. Aujourd'hui, Guessambi, pour son projet pilote, approvisionne déjà une dizaine de pisciculteurs dans la région. Avec une ambition claire, passer à l'échelle industrielle. Le projet, il est viable. Le projet, il est là. Il est fait pour les Ivoiriens avec des matières premières made in Côte d'Ivoire, issues de nos terres, le manioc, tout le monde produit. Ce sera non seulement à notre titre personnel de faire du profit, mais de permettre aussi vraiment aux éleveurs ivoiriens d'avoir des produits de qualité, mais à moindre coût, avec des produits locaux. Du champ aux unités de transformation, le manioc révèle tout son potentiel à travers l'innovation. Cette filière, longtemps traditionnelle, devient un véritable levier de développement économique. Une dynamique qui confirme une chose. En Côte d'Ivoire, le manioc n'a pas fini de se réinventer.